Montbille, crise identitaire à silence complice et péril national. Il y a donc des silences qui tuent plus sûrement que donc les âmes. Il y a donc des compromissions qui préparent le lit du chaos. Ce que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise de l'identité nationale, une dérive nationale profonde, une alerte rouge pour l'avenir. Quand tout le monde devient ivoirien, par convenance ou par stratégie, que donc les lois sont donc détournées pour fabriquer donc des nationalités de circonstances, que ceux qui osent poser donc les vraies questions sont traités donc de fauteurs donc de troubles, alors que le pays entre dans une zone grise, une zone où la vérité devient subversive et la fraude une norme tolérée. Il est désormais plus facile donc de remettre en cause l'ivoirité d'un Ivoirien de souche que de questionner donc les papiers d'un fraudeur. Les fils donc du pays doivent prouver sans cesse qu'ils le sont, pendant que d'autres enjambent les institutions pour s'imposer comme des héritiers naturels du pouvoir. Le pouvoir cesse alors d'être une fonction républicaine. Il devient donc un héritage de frère en frère, ou bien j'allais dire un héritage familial, une monarchie sans couronne. Puis encore, lorsque des figures religieuses, censées être gardiens de la conscience, se muent en chante du régime, flattant donc le pouvoir dans les mosquées, au lieu donc aux églises, au lieu donc d'appeler à la justice, à la vérité, à l'équité, alors le sacré se compromet et le peuple se meurt. Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Que Dieu nous. Mais le danger s'aggrave quand les politiciens, donc dans leur cynisme électoral, encouragent ouvertement l'enrôlement d'étrangers pour constituer leur base électorale. Fait le rappel de leurs troupes et pendant près d'une semaine ou 5 jours, ils ont fait la publicité. Mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Les affichent alors, sans honte, se vantent donc de leur appartenance étrangère et se disent fiers donc de s'aimer donc le désordre dans le paysage politique ivoirien. Les opposants, je répète, je dis haut et fort, dites à les opposants que nous là on est RHDP. On vote à nous. On vote à nous. Ado ou rien. Après tout cela, c'est Ado encore. Moi, la Madonie, de Burkinabé, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, je suis Burkinabé 100%. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Je suis né dans la maternité Sokoura à Boaké. Moukela, trop c'est trop. Trop c'est trop. Moi, maman, je dis trop c'est trop. Certains députés osent déclarer à ciel ouvert que donc le pouvoir est une affaire donc de région et que cela ne se donne pas. Je suis venu vous dire, soyez soudés, unis. Si nous sommes soudés, unis, vous allez voir. Ce pouvoir-là,
Mon père me fait qu'à pouvoir te dire, à te dire, ni 2050, c'est là, on va s'asseoir encore pour rediscuter encore, sinon on te dit, ni tu as qu'à t'appeler comme ça. Mais, appeler comme ça, nous, il y a la femme. Parce que, Amandignon, vous ne voyez pas là. J'ai besoin des imams, aidez-moi. Quel aveu, quelle trahison de l'idéal républicain. Vous comprenez alors pourquoi l'inaction donc de la Cour pénale internationale après l'acquittement donc du camp Laurent Gbagbo, sans jamais avoir jugé l'autre camp, devient donc de plus en plus inquiétante à mesure que nous approchons d'octobre 2025. Cette justice à double vitesse ne peut qu'alimenter rancœur, frustration et ressentiment. Le professeur Mamadou Coulibaly a eu raison donc de dire un jour que donc tous les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé avec l'avènement de M. Alassane Ouattara, porteur donc politique revancharde, d'exclusion et pourquoi pas maintenant de la haine donc dans la gouvernance nationale. M. Ouattara, cela fait maintenant 30 ans qu'il perturbe la vie politique en Côte d'Ivoire et la vie sociale parce que la politique a des conséquences. Depuis la mort d'Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que perturber la Côte d'Ivoire. Lorsque Houphouët est mort, il a essayé de violer la Constitution pour s'installer à la place de M. Bédié, qui constitutionnellement devrait être le président. Lorsque Bédié s'est installé, il a prétexté de tous les éléments pour nous faire un coup d'État et installer le désordre. Lorsque nous avons essayé de contenir ce coup d'État à la fin du régime que le président Gbagbo s'est installé, M. Ouattara a perturbé la gestion de ce pays pendant 10 ans. Avec une rébellion qui a appauvri le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les populations ivoiriennes. Et puis, une fois au pouvoir, M. Ouattara décide de modifier la Constitution pour son propre compte en 2016 et remodifie cette Constitution pour son propre compte en 2020. Il faut saluer. Il faut saluer le patriotisme des populations ivoiriennes, politiques ou non, militaires comme civiles, qui ont laissé faire. Jamais pendant cette période de gouvernance de Ouattara, il n'y a eu de tentative de coup d'État contre lui, à part les tentatives qu'il a inventées lui-même. Aucun politicien n'est monté au créneau pour monter une rébellion contre lui, pour monter un coup d'État contre lui. Au contraire, c'est lui qui a emprisonné ses adversaires, monté des procès injustes contre eux, les sortir de prison selon son gré. Nous avons laissé faire, les populations ivoiriennes ont laissé faire. Pour la paix, pour la cohésion, mais Ouattara a interprété tout cela comme étant de la faiblesse, de la couardise. Depuis qu'il est installé au pouvoir en 2011, ça fait 10 ans que M. Ouattara règne par la peur. Il fait régner une peur superstitieuse en Côte d'Ivoire. Les gens ont peur de leur téléphone, ont peur de leur maison, ont peur de se parler, ont peur sur les marchés, ont peur dans les villages. Ah, il faut pas faire, ils vont venir me tuer. Ah, il faut pas faire, ils vont venir m'agresser. Ah, il faut pas faire, ils vont brûler ma maison. Il a terrorisé les populations ivoiriennes. À l'époque, il se plaignait que c'était la constitution de Bédié, c'était la constitution de Guéhi. Là, c'est lui-même qui, en 2014, là-bas, à San Pedro, a fait un discours pour décider qu'après les élections, il va changer la constitution ivoirienne pour la rendre plus moderne, plus démocratique, plus ceci, plus cela. Et à l'époque, je me souviens très bien avoir expliqué aux populations ivoiriennes que ce type-là, la modification qu'il veut faire là, c'est pour venir nous dire après que comme la loi n'est pas rétroactive, donc il peut se représenter encore et encore et encore. Et puis ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Il fait la modification de la Constitution, alors qu'à l'époque, ses partisans sont intervenus pour m'expliquer que non, le professeur Coulibaly, il a fabule, la loi est claire, et les effets des anciennes constitutions continuent avec la nouvelle constitution. On ne pourra jamais dire que la non-rétroactivité de la loi va jouer sur ce cas. Mais non. Et puis aujourd'hui, ça n'a pas raté. Les mêmes soi-disant constitutionnalistes qui défendaient
la rédaction de la constitution de Ouattara ont disparu. Ils ne savent plus parce que effectivement, ils sont allés chercher quoi? Ah oui, mais le professeur Koulibaly avait bien dit que, et puis ils prennent le passage. Comme la loi est n'est pas rétroactive, M. Ouattara pourra se prévaloir de faire son premier mandat maintenant et pourra continuer ad vitam aeternam. Mais ils oublient de dire que je mettais en garde la population ivoirienne, que c'est justement le type d'argument fallacieux que M. Ouattara allait utiliser. Et puis bon, voilà. Voilà. Le voilà là, en train de dire que c'est la Troisième République, c'est son premier mandat, comme si la rédaction de ce texte était attachée au poste présidentiel. Mais c'est attaché à la personne, on dit le président de la République. On n'a pas dit la présidence de la République est rééligible une fois, n'est rééligible qu'une fois, on dit le président de la République. À partir du moment où vous, monsieur Intel, vous avez été président de la République une fois, vous l'avez été deuxième fois, que ce soit cette constitution ou une autre, le fait d'avoir été président de la République ne vous autorise plus à vous présenter à une nouvelle élection pour être président de la République. C'est ce que ça veut dire dans l'esprit et dans la lettre. Mais les truands, les gens qui veulent violer la Constitution, faut savoir que non, la Constitution ayant changé, bon, M. Ouattara fait maintenant le premier mandat de la Troisième République. Mais non! Lui-même, M. Ouattara, sait que c'est pas la bonne interprétation. Sinon, alors, la Constitution ayant changé, bon, tous les prisonniers qui ont été jetés en prison sous l'ancienne Constitution, bon, on remet le compteur à zéro, on les libère. Les prisonniers politiques et tout le reste, il faut faire revenir Gbagbo, il faut annuler les condamnations de tout le monde, puisque la Constitution a changé. C'est au nom de la précédente qu'on les avait condamnés. M. Ouattara lui-même le sait. Le Conseil constitutionnel, qui avait été constitué sous l'ancienne Constitution, lorsque la fin du mandat des conseillers constitutionnels est arrivée, M. Ouattara n'a pas dit, bon, les gars, comme la Constitution a changé, on considère que les 3 ans ou les 6 ans que vous avez effectués ne comptent pas, on remet le compteur à zéro, vous continuez, c'est maintenant que votre nouveau mandat va commencer pour 3 ans ou pour 6 ans. Mais non, il les a remplacés. Il leur a dit, ouais bon, vous êtes restés la période qu'il faut, on va vous remplacer. Pourquoi il le fait pour les conseillers constitutionnels de l'ancienne constitution et puis pour lui-même, il ne le fait pas. Je vous dis que c'est un coup d'État que M. Ouattara est en train de faire tranquillement en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la contestation des dispositions constitutionnelles. Il prend la constitution, il met dans la poubelle et puis c'est ce que lui veut là, il fait. Et quand les populations ivoiriennes disent non, moi Mamadou Koulibaly, je suis avec elle. Disons non, ça fait longtemps que je vous dis qu'il faut qu'on se réveille. Ce n'est pas parce que Ouattara est trop puissant, c'est pas parce qu'il est trop fort, c'est pas parce que... Non, c'est parce que nous sommes terrorisés, c'est parce qu'on est couché que le type, on pense qu'il est puissant, il est fort. Quand nous allons nous lever, maintenant que vous vous levez, mais vous allez voir. Personne n'est suffisamment puissant qu'un peuple entier. Non. C'est nous, c'est vous les souverains. Revendiquez vos droits, levez-vous, levez la tête, bombez les poitrines, musclez les mains. Criez, soyez véhéments, dites votre contestation. Bien sûr, il va opposer les communautés. Il ne sait que faire ça. Il dit qu'il vient au nom des communautés nordistes, communautés musulmanes, communautés djoula, contre les autres communautés qui les dominaient, qui les avaient retardés, et lui il va faire un rattrapage. Mais il a plutôt, lui et ses copains, ils se sont plutôt rattrapés financièrement. Ils ont changé leur vie à eux, mais ils n'ont pas changé la vie des populations nordistes. Mais non, le Nord est devenu encore plus pauvre. Les nordistes sont les premiers à se plaindre de M. Ouattara. Mais il faut chuchoter, il faut pas dire fort, il faut aller doucement parce que ils vont venir brûler ma maison. Faites attention, ils sont pas bons, ils sont pas gentils, ils vont m'ostraciser, ils vont me ceci. Mais c'est un clan qui s'est enrichi au nom du Nord. Regardez, allez au Nord, regardez. On dit oui, mais il a fait des routes là-bas. Mais il a endetté les nordistes. Regardez l'anacade, regardez le coton, regardez. Mais enfin, regardez le niveau de vie, ça n'a pas changé. Regardez les statistiques. Regardez le chômage des jeunes.
Lui-même, au bout de 10 ans de règne d'un parti politique qu'il a créé depuis je ne sais combien d'années, il n'est pas capable de laisser à ses camarades de parti une direction confortable. Il faut que ce soit lui-même quelqu'un qui règne 10 ans, 20 ans, 30 ans sur un parti politique et qui n'est pas capable d'avoir une équipe pour gouverner. Si lui n'est pas là, on ne peut pas dire que c'est un manager, c'est un fiasco complet. Mais le fiasco au sein du RDR est pareil que le fiasco à l'échelle nationale. Il n'a pas été capable de former une relève. Le pouvoir, c'est dans sa main. C'est lui qui fait tout. Quand il n'est pas là, les autres ne savent pas quoi faire, ne peuvent pas faire quoi que ce soit, d'où la panique globale. Mais c'est pas parce que eux paniquent là-bas que toute la Côte d'Ivoire doit paniquer. L'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire des jeunes Ivoiriens, l'histoire des populations ivoiriennes ne peut pas se résumer aux caprices de M. Ouattara. Non. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne peut pas se résumer aux desiderata de M. Ouattara. Non. Non. Il oppose les communautés. Ah oui, mais les communautés nordistes se battent contre les communautés baoulé à Daoukoro. Les communautés nordistes vont se battre contre les communautés BT à Daloa, à Gagnoua. Mais non, ce n'est pas une affaire de communauté ethnique, c'est une affaire de monsieur qui veut violer la Constitution et des populations qui disent non. Il manipule, il instrumentalise les ethnies, les religions, les hommes pour les opposer les uns aux autres. Ça, il faut que nous disions non. Non. La Côte d'Ivoire est trop fragile, Monsieur Ouattara, pour que vous veniez jouer avec les émotions communautaires, les émotions des tribus et des ethnies et les opposer les unes aux autres pour en faire des morts, des cortèges de morts. Vous là, pour être président, il faut tuer. Pour rester au pouvoir, il faut tuer. Pour régner, il faut tuer. Mais c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et là, les forces d'opposition ont dit non. Moi, je suis solidaire. Nous disons non. Et au processus de coup d'État qu'il met en place, et à toute l'organisation qu'il y a, et à ses velléités de s'accrocher au pouvoir sous le prétexte que la Constitution lui permet de faire un troisième mandat. Non, la Constitution ne vous permet pas de faire un troisième mandat, c'est clair. Si vous le faites, si vous tentez de le faire, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Et nous ne laisserons pas faire. Non. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas faire. Partagez. Dans tous les cas, vous savez tout ça déjà. Vous savez tout ça déjà. Je ne fais que me répéter depuis de longues années. Les jeunes Ivoiriens ont besoin d'emploi. Vous ne voyez pas le nombre de jeunes nordistes ayant fui pour aller en Europe? Dans la Méditerranée, c'est tous les désillusionnés de M. Ouattara. Il leur a fait croire la désillusion, le désespoir, les grosses frustrations. On ne gouverne pas un pays par la terreur, M. Ouattara. On ne gouverne pas un pays en faisant peur aux populations. On gouverne un pays en l'aimant ce pays, l'amour de la Côte d'Ivoire. L'amour des Ivoiriens, c'est ce qui fait que les gens vont vous respecter. C'est pas en les terrorisant. Là, ce n'est pas du respect, c'est la crainte. C'est la crainte. Vous pouvez pas régner sur un peuple en le terrorisant, M. Ouattara. Non, c'est pas possible. Inacceptable. À ceux qui regardent sans rien dire et à ceux qui collaborent sans résister et à ceux qui se taisent par confort ou par peur, sachez que l'histoire jugera chacun, car le pays ne s'effondre jamais d'un coup. Il s'effrite par l'indifférence, l'aveuglement et le mensonge. Il est encore temps donc de tirer donc le signal d'alarme. Mais pour combien de temps encore? C'était donc mon billet, Jacques Roger.